Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, le dispositif Un jeune, une solution en Meuse vise à offrir une solution professionnelle à chaque jeune. Aide à l'embauche, formation, aide financière, accompagnement. Plus d'informations auprès de votre mission locale ou de votre agence Pôle emploi. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Plus de 80% des Haut-Marnais sont vaccinés. La préfecture et l'ARS espèrent une mobilisation massive pour la 3e dose. La place de l'Hôtel de Ville à Vitry-le-François, désormais inaugurée et ouverte à la circulation. L'école de Gourzon à Baillard-sur-Marne connaît un grand changement. Une journée sportive s'est tenue ce mercredi à Vitry-le-François. L'objectif, initier les jeunes au sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 3 décembre 2021 et débutons cette édition avec le centre de vaccination de Saint-Dizier qui depuis le début de l'année, le 8 janvier plus précisément, a procédé à 80 000 injections qu'ils espèrent faire plus avec la 3e dose qui est devenue obligatoire la semaine dernière lors des annonces du ministre de la Santé Olivier Véran. Le sous-préfet de Saint-Dizier Hervé Gérin était en visite au centre de vaccination de la ville bragarde cet après-midi afin de constater le nouveau rythme qu'impose cette 3e dose. Écoutez. La Haute-Marne est parmi les départements où le taux de vaccination qui est quasiment de 80% fait partie des meilleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5e vague et ce que je tiens à dire, c'est que pour ce qui est de la Haute-Marne, on fait partie des très bons départements puisque pratiquement 80% de taux de vaccination. Aujourd'hui, sur cette 5e vague qui n'est pas à venir mais dans laquelle nous sommes, il s'agit de maintenir cette bonne performance et d'avoir un taux de vaccination qui reste à ce niveau. Donc pour cette dose de rappel, j'incite tous nos concitoyens à rester dans la même dynamique qu'ils étaient auparavant. Les Hauts-Marnais ont su montrer l'exemple. Alors la 3e dose, c'est plus difficile à évaluer parce qu'on est en nombre d'injections en cours, ça fait que monter, on est passé à plus de 10% de 3e doses faites. Les dernières recommandations, les dernières informations nationales nous ont permis un petit peu d'accélérer la campagne. Et puis les recommandations du pass sanitaire, les recommandations nationales, la pression de l'épidémie, je pense que la pression des variants aussi, font qu'il y a de nouveau une alerte et les patients se présentent. Donc le volume des 3e injections ne cesse pas d'augmenter. Donc le centre il a repris parce qu'il est dimensionné pour beaucoup d'accueils. On a fait jusqu'à presque 900 injections jour, fin mai, début juin. On va repasser la semaine prochaine à 500 jours. Donc on va reprendre une visite de croisière importante. Après de nombreux mois de travaux, la place de l'Hôtel de Ville à Vitry-le-François est désormais ouverte à la circulation. Elle a été inaugurée en présence de Jocelyne Chevalier, préfète de la région Grand Est, ainsi que de nombreux élus locaux et départementaux. La municipalité a voulu mettre l'accent sur le développement durable, les moyens de transport alternatifs comme la piétonisation, le vélo ou la trottinette. Un reportage de Louis Maujean. Vitry-le-François se met au vert. En effet, ce vendredi 3 décembre était le jour d'inauguration de la place de l'Hôtel de Ville. Un projet lancé le 18 janvier et réunissant plusieurs avancées écologiques telles que l'infiltration des eaux de surface ou la suppression du goudron et de l'asphalte. Tous les critères du développement durable se retrouvent dans cet aménagement. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a le concours de l'Agence de l'eau, ce qui est exceptionnel parce que l'Agence de l'eau ne finance pas les travaux de voirie. Mais là, ce sont des travaux écologiques. Et l'État, quant à lui, a investi 28% dans ce budget d'un total d'1,7 million d'euros. Mais c'est une somme, selon la mairie, plus que bien placée. Le climat, c'est une question qui concerne tout le monde. Et donc cette place intègre les contraintes que l'évolution climatique fait peser sur la société. Et les objectifs ne sont pas seulement écologiques, mais permettent aussi de faciliter la vie des Vitriens, telle que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Ce chantier a duré presque un an. Au total, si on prend les deux axes, les deux parties de la place, c'était même prévu de rouvrir début octobre. Voilà, on est début décembre, mais on a préféré attendre la fameuse Sainte-Catherine pour pouvoir tout planter au niveau des espaces verts. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert un peu plus tard que prévu. Mais le jeu en valait la chandelle. Au final, c'est 160 mètres de voirie refaite et modernisée. D'autres projets sont déjà prévus pour le budget de 2022. La rue de la Glacière et le faubourg Léon Bourgeois sont les prochains sur la liste. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 5,5 milliards d'euros, ce qui correspond à un chiffre d'affaires record à plus de 5,5 milliards d'euros annoncé par la filière champagne en termes de vente, et les fêtes de fin d'année ne pourront qu'accroître ce chiffre. Et c'est un grand changement que connaît l'école de Gourzon à Baillard-sur-Marne. Après des travaux entrepris par le bailleur social Amaris, le bâtiment renferme un morceau de son histoire pour les habitants. Il est aujourd'hui un complexe de logements adapté aux personnes à mobilité réduite. Une grande fierté pour le maire. Écoutez. Une avancée, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc l'école elle était appelée à devenir une ruine, et donc Amaris... ou grâce à Amaris, on va dire, c'est cette école qui aurait été une ruine est devenue des logements pour nos concitoyens et les administrés. Donc ça, c'est hyper important, et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour montrer comme quoi on est content et que la commune est contente que Amaris nous suive dans nos projets, quoi. Tous les appartements des rez-de-chaussée sont considérés comme étant des logements plutôt individuels, comme des maisons. C'est-à-dire qu'Amaris pourra un jour, s'il veut, redécouper l'immeuble en autant de propriétés distinctes. J'ai entendu la dame tout à l'heure qui disait qu'elle se plaisait, donc pour moi ça me fait plaisir d'entendre ça. J'ai mis des grandes baies vitrées pour le séjour. Voilà, je pense que c'est des appartements qui resteront encore fonctionnels pour quelques années. On a le confort thermique quand même. On va voir ce que ça donne au niveau des consommations. Ça devrait quand même être performant, ce qui a quand même exigé certaines technicités, tant au point de vue de la maîtrise d'œuvre que pour les entreprises. Cette année, la ville de Vitry-le-François s'est mobilisée pour le mois de l'économie sociale et solidaire qui s'est déroulé en novembre. Un mouvement national peu connu qui se traduit par une promotion des associations locales. Une journée sportive a été organisée par le PLI et la communauté de communes Vitry et Champagne-Eder. À l'occasion de cette journée, un reportage de James Beaurepaire. Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, une journée sportive a été organisée ce mercredi à Vitry-le-François par le plan local pour l'insertion et l'emploi en partenariat avec la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder. L'ESS, vous savez que c'est une action déjà sur le plan national. Ce n'est pas que sur le plan local, c'est sur le plan national. Et ça veut dire quoi? C'est donc effectivement économie sociale et solidaire. Donc pour nous, ce qui nous permet au sein de notre collectivité de faire connaître toutes nos associations, tant caritatives que sportives, bien sûr. Donc pourquoi le sport dans cette journée-là? C'est qu'on partage des valeurs communes, comme la solidarité, le partage et le mouvement sportif est quand même un véritable acteur de la cohésion sociale. Donc le mouvement avait toute sa place dans cette journée. Roller, escrime, tir à l'arc et randonnée étaient au programme pour petits et grands. Les fonds récoltés à l'occasion de cette journée ont été reversés à l'association SOS Bébé. L'association SOS Bébé fait partie donc de la grosse antenne Équilibre Marne à Reims. Nous, c'est une antenne locale ici à Vitry. On a pour but justement d'apporter une aide aux mamans démunies qui ont un enfant de moins d'1 an en distribuant des colis tous les 15 jours. Le lait premier âge, le lait deuxième âge, des petits pots de légumes, de fruits, la farine. Cet événement a rassemblé une 60aine de personnes et a donc été une réussite pour le mois de l'économie sociale et solidaire. Un espace d'initiative locale a également été mis en place dans la Cité Rose afin de permettre aux Vitrias de découvrir et de rentrer en contact avec les associations locales. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce un ciel très nuageux avec quelques averses. Il fera un peu plus doux avec 8 degrés à Chaumont et 9 degrés à Saint-Dizier. Pour l'après-midi, aucune évolution, de la pluie et toujours de la pluie. Côté température, il fera 8 degrés à Bar-le-Duc et 9 degrés à Vitry-le-François. Demain, samedi 4 décembre, nous fêterons les Barbaras et nous perdrons 2 minutes de soleil. Bonne soirée avec Puissance Télévisions.